Salut les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et à nouveau dans le garage pour faire un bricolage, encore une fois sur Retour vers le futur. Alors effectivement, ça va être un bricolage Retour vers le futur, et c'est Retour vers le futur 2. Donc dans Retour vers le futur 2, à un moment, on voit Marty qui va voir Biff riche dans son casino, et sur le bureau de Biff, on voit un porte-allumette. Celui-ci. Donc voilà, ce porte-allumette là, en me renseignant sur les groupes, etc., il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont reproduit, et donc je m'amuse à le reproduire, et il faut savoir que à la base, ce porte-allumette a pour base un enjoliveur de Volvo. Effectivement, donc regardez voir. Donc on a un enjoliveur de Volvo, donc ici, vous imaginez une baguette plate, là l'espèce d'étoile qui est au milieu, tout en doré, et là il y a les fameux machins en forme de flèche là, avec les allumettes qui sont là tout autour. Donc voilà, j'en ai acheté, généralement les gens les vendent que par 4 ou quoi, là j'ai trouvé quelqu'un qui les avait que avec 3. Donc je vais en faire un pour moi. Les deux autres seront vendus, ça me financera le mien, hein, au moins le fait de vendre ceux-là, ça me financera le mien. Je ferai peut-être pas du profit dessus, mais c'est pas le but, c'est au moins que le mien, à la limite, me revienne gratos. Si déjà je suis obligé, entre guillemets, d'en faire 3, je veux pas en garder 2 pour rien faire. Donc je vais au moins en faire 3. Du moins au moins les peindre, etc. Je laisserai le soin à la personne de les assembler, il fera comme il voudra. Mais je vais lui fournir ce qu'il faut. Les espèces de petites pointes là qui vont dessus, et le socle bleu et l'étoile blanche, ça c'est pas moi qui vais le faire, ça je demande à quelqu'un d'autre d'un groupe de me le faire, il me le fait à un prix sympathique, donc vu que je commande par 3, donc du coup je le fournirai aux autres personnes, je vais les peindre quand même et je le fournirai aux autres personnes, et donc voilà, je vous propose de suivre la fabrication de ça. Alors comme je le disais, je suis pas le premier à le faire, j'ai des exemples, maintenant je montre ma façon à moi de faire, ça peut intéresser des gens, ça peut en aiguiller certains, donc voilà. Allez, on commence dans quelques minutes, à toutes. Bon, voilà, on va commencer à préparer notre support, parce que du coup, possiblement, c'est des enjoliveurs, ou du moins des centres de roues de voiture, donc il y a sûrement du produit qui a été mis dessus pour les nettoyer, etc. On voit que c'est un peu cracra et tout, hein, là. Donc on va nettoyer ça, avec le vinaigre blanc, pour le dégraisser, comme d'hab, hein, comme la dernière fois. C'est une autre bouteille. Alors, vous allez me dire, normalement, le chrome ne se peint pas. Alors, effectivement, normalement, le chrome ne se peint pas. La peinture ne tient pas bien dessus. Néanmoins, je rappelle quand même que... Il y a une petite bestiole qui me cherche. Je rappelle quand même, néanmoins, que le fer sablé, j'ai contacté des gens pour enlever le chrome. Ils me disent que ça ne marche pas forcément. Pour tout ce qui peut être bain d'acide et tout, je suis pas équipé pour le faire, et puis payer je ne sais combien pour le faire, pour enlever le chrome, ça risque de coûter cher pour ce que c'est. Donc je vais le peindre quand même dessus. La peinture adhérera, mais adhérera moins bien. Par contre, je rappelle à toute fin utile que c'est un élément qui va rester dans une vitrine et qui ne sera pas touché, bougé 56 fois. Donc au final, même si la peinture est un peu fragile dessus, quelque part, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu, ça sera pas manipulé. Il faut que ce soit beau une fois, et on le met, on le touche plus, et puis ça sera très bien. Donc voilà, on va déjà dégraisser, et comme ça, après, on pourra procéder au premier voile de peinture. Donc on va faire comme la dernière fois, un premier voile très, très fin dessus, sans après, et après, on fera une vraie couche. Allez. Donc, je me suis préparé mon papier, mon vinaigre blanc, et là... Ça sent fort le vinaigre, hein, les amis. Donc on va bien passer dans tous les petits recoins là, pour nettoyer. Voilà. Donc ça fait le tour. Donc est-ce que c'est sale ou pas? Quand même. Hein. Quand même, on voit que c'est cracra. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Alors On a bien fait de passer un coup, donc maintenant ça va sécher. On va faire tous les autres.
Celui-là était un petit peu moins sale. Voilà, on va faire le troisième. Voilà, et le dernier, bah, n'était pas trop sale non plus. Voilà. Donc maintenant, ils sont propres. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le... C'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames. Prêts à peindre. Je vais juste passer un petit coup de chiffon sec pour les sécher. Et on va passer la première petite couche. A tout de suite. Bon, et ben pour l'étape de peinture, vous avez pu remarquer que dans le film, bah, c'est doré. Avec le centre, là où il y a l'étoile blanche, le centre est bleu et il y a un liseré bleu tout autour. Donc on va déjà essayer de faire le doré avec ça. Donc, encore une fois, les habitués ont reconnu la marque Spectrum. Ça vient de chez Action. Et donc du coup, vu que ça avait donné satisfaction sur le Monsieur Fusion, je me suis dit on va tester sur les centres de roue pour voir est-ce que le doré va être bien ou pas, est-ce que ça va rendre. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, on va tenter l'affaire. Comme je disais, première couche d'accroche de loin. Après, la couleur a l'air pas mal. Voilà, on va pas chercher à faire un gros rendu tout de suite. Voilà. Donc là, on peut voir que ça fait déjà un peu de la merde. Je mets en zoom arrière. Ça fait déjà un peu de la merde. Donc bon, on va voir. Peut-être que une fois que ça aura séché, qu'on passe une deuxième couche, on arrive à ravoir ça. C'est fort possible d'ailleurs. Donc on va voir. Sur les côtés, c'est plutôt pas trop mal. Sur les côtés, ça s'est fait plutôt pas trop mal. Par contre, c'est vrai que là où il y a les crevasses, peut-être que j'en ai mis déjà un peu trop. On va voir. Bon. Et ben je vous reprends tout à l'heure pour voir si une deuxième couche change quelque chose. Bon, et ben les amis, un petit 10 minutes, un quart d'heure, voire même 20 minutes sont passés. Moi j'ai commencé à tondre la pelouse dans le jardin pendant ce temps, donc c'est un bon moyen de faire passer le temps. Et au final, regardez, la peinture a tendu, et donc c'est plutôt pas trop mal. Donc on va essayer de repasser des couches fines, histoire d'avoir un rendu quand même assez sympa. Et essayer d'enlever tout ça là, mais donc du coup ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà, donc on va repasser une autre couche. Allez. Regardez voir. Là, j'ai repassé une couche fine, on voit qu'il n'y a rien. Et là, j'ai été un tout petit peu trop, et regardez voir. Vous voyez? Donc ça, on aura de nouveau après. Hein. Mais voilà, regardez, celle-là, on va le faire fin. Du moins, on va tenter. Ah bah là, bon, on m'a craché un peu dessus. C'est pas grave, on l'aura après. Voilà. Voilà. Et ben, retour après, parce qu'il y aura sûrement une troisième couche. Bon, bah les amis, nous revoilà quelques jours plus tard quand même. Nom de Dieu! Et un petit colis est arrivé par la poste. Alors effectivement, j'ai repassé une troisième petite couche sur nos fameux enjoliveurs. Donc je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Et vous voyez que c'est plutôt propre, hein. Il n'y a pas une bulle. Tout est sympa, tout est beau. Donc la troisième petite couche fut la dernière. Voilà, on a réussi à faire un truc sympa. Et donc je vous disais que
Pour les éléments qui allaient sur les côtés, c'est une personne d'un de mes groupes qui allait le faire, donc c'est Fab. Merci à Fab, hein. Vous pouvez le retrouver sur Facebook si vous en avez besoin, Fab Tanguy. Pareil, il fait partie du groupe Les Backers, groupe français, etc. Et il est aussi sur d'autres groupes destinés à Retour vers le futur. Et donc voilà, il nous a envoyé le colis. Alors on va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Le petit colis où du coup, bah, il est censé avoir les espèces de pétales qui vont autour, l'étoile et le truc de centre aussi. Donc il a fait 3 kits, puisque j'ai 3 enjoliveurs à faire. Un pour moi, je le rappelle, et 2 qui vont partir à la vente et qui me permettront d'avoir entre guillemets le mien gratuitement. Ma lynx, le lynx. Ah bah il a bien emballé ça. Donc ça, c'est les 3 trucs de centre bah, qui vont au milieu, hein, sur le sigle Volvo. Donc on les voit. Donc là, une fois, on va mettre ça là-dedans, ça va jeter. Ça va être quoi? Ça va être les petites étoiles. C'est ça. Ce sont les petites étoiles. Alors ça, on va faire attention quand même. Voilà. Petites étoiles, on va mettre ça là-dedans, les petites étoiles qui vont bah, du coup là-dedans, hein, qui vont comme ça, en plein centre, donc elles doivent rester blanches. Alors je sais pas, elles sont déjà blanches, est-ce que je leur mets un coup de peinture ou pas? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, et on a du coup après toutes les pétales. Donc là du coup il y a, comme dit, pour les 3 kits. Voilà. Donc, c'est bien ça. Hein. Donc, on le voit, elles sont pliées au milieu et fléchies vers le bas, exactement comme dans le film. Et donc, ça va venir se positionner ici à chaque fois. Regardez voir. Tac, comme ça. Et il y en a, entre guillemets, comme ça. Hein. Et il y en a un sur 2. Donc là, il n'y en aura pas. Là, il y en a un, là, il n'y en a pas, là, il y en a un, etc. Tout ça pour un total de 6 pétales comme ça par enjoliveur, ce qui fera du coup 6 boîtes d'allumettes aussi. Donc du coup, ça, je ne sais pas encore si je vais le peindre, je vais peut-être le laisser en blanc comme ça. Ça, je vais le peindre en bleu. Alors pareil, il n'y aura qu'une seule phase de peinte par contre. Et puis voilà. Bon, ben voilà, on va déjà faire, petit zoom arrière, les 3 ronds. Donc les 3 ronds, tout simplement, hein, j'ai mis une ficelle avec du scotch derrière, parce que l'arrière, je vais pas le peindre, ou je vais passer un petit coup, mais c'est vraiment pour dire, parce que je vais peindre les tranches, bien que ça, pas que ça se voie. Donc voilà, on va peindre ça avec ce bleu-là. C'est pas du bleu de chez Action, cette fois-ci, c'est d'un autre truc, parce que Action n'avait pas de bleu. Donc c'est le bleu que je trouve le plus ressemblant au truc du film. Donc on va peindre les ronds, parce que c'est le centre. À savoir que normalement, ici, vous avez aussi une bande bleue tout autour. Alors au départ, je pensais la faire en délimitant avec du scotch carrossier tout autour, etc., en faisant un truc bien, et en fait je ne peux pas. Tout simplement parce que vu que on peint sur du chrome, vu que c'est peint sur du chrome, même avec le scotch le plus léger possible, le moins qui accroche le moins, bah quand je le décroche, bah ça m'enlève du doré, en sachant que en plus bah pour faire comme ça sur du rond et tout, il faut que je le colle, je le décolle pour machin, pour que ça fasse un truc vraiment propre. Il aurait fallu que je puisse travailler, mais à chaque fois ça va m'enlever du doré. Donc au final, décision est prise, c'est que je vais pulvériser de la bombe comme ça dans un récipient, bon pas celui-là, hein, mais dans un récipient pour faire un fond, et après je peindrai ça au pinceau. Donc voilà, on va déjà faire les ronds, et puis on verra bien. Allez, on est parti, petite couche de bleu. Pareil, on va vaporiser un peu de loin, et puis on fera plusieurs couches s'il faut. Ok. Bah, c'est un peu plus clair que ce que ça devrait être, hein, à mon sens. Je l'avais vraiment pris pour que ce soit cette couleur-là. Peut-être que ça sera plus foncé une fois qu'il y aura plusieurs couches. On va faire un peu l'arrière. Donc voilà.
Première petite couche. On va attendre que ça sèche et on va en refaire une deuxième. Bon, et ben nous revoilà 5 minutes plus tard. Donc on voit que c'est pas déjà pas mal, mais je vais repasser une petite couche parce qu'il y a du... c'est pas tout à fait recouvert, mais c'était le but, hein. Tout en 2-3 couches, c'est mieux. Donc on va refaire un petit coup. Et ça devrait être bon ensuite. Voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Bien bleu. Partout. Voilà, voilà. Donc, je vous reprendrai plus tard quand il y aura d'autres choses qui seront faites. Bon, et ben on est environ 5-10 minutes plus tard. On peut voir que c'est sec. Tout est sec, c'est beau. C'est un beau bleu. C'est bien sec. Alors pour bien faire, il faudrait le vernir. Mais avant de le vernir, on va mettre les petites étoiles. Donc elles sont blanches. La personne les a fait dans une matière qui est blanche. Je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait une espèce de carton ou quoi. Donc c'est déjà blanc. Donc je ne vais pas m'embêter à le repeindre. Je vais simplement donc venir le coller dessus et les vernir ensuite tout ensemble. Donc comme ça au moins il n'y aura pas de saleté qui ira sur le carton. Donc pour ce faire, on va utiliser le fameux pistolet à colle. Voilà, donc je me suis mis quasiment en dessous des trucs, histoire que la colle ne sèche pas le temps que je fasse l'aller-retour derrière ou quoi. Donc voilà, on va coller ça ensemble. Donc, je viens choper une de mes deux petites étoiles. Donc, c'est comme ça que c'est le plus grand. On vient mettre, on choisit le plus beau des côtés, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc je vais mettre la colle ici. Alors ça fait toujours des longs filaments, on essaie de l'enlever. Et on va appliquer de manière voilà, à ce que ça soit à peu près au centre, etc. Alors on peut déjà plus le bouger, vous voyez. Donc c'est pas trop mal. On va faire la même chose avec l'autre. Donc, voilà notre pièce. Et on va venir ensuite le vernir avec du vernis brillant, transparent. Oh d'ailleurs, on va faire ça tout de suite, hein. Voilà, donc je me suis armé de ma bombe de vernis transparent, brillant. Et on va venir mettre juste une petite couche, un petit voile sur nos pièces. Voilà. Voilà, et on va attendre 5 minutes à peu près, hein, 5. Et on va faire une deuxième petite couche. Bon, bah les amis, pour vous c'est instantané, mais pour moi il y a 5 minutes qui est passé. Donc je vais remettre un coup de vernis là-dessus. Vous pouvez voir qu'entre temps, bah, il y a ça qui s'est préparé là. Bah en fait, tout simplement, je vous montre, c'est les fameuses espèces de pétales. Donc les 18 hein, pour faire les 3 trucs que j'ai entreposés là, parce qu'une fois qu'on aura fini de faire ceux-là, là, une fois qu'ils seront finis vraiment là, je vais les accrocher ailleurs. Et puis on va peindre ça dans un premier temps de ce côté-là, et après quand ça sera sec, je vais les retourner chacun à leur tour et les peindre de l'autre côté et en doré du coup. Donc voilà, on va faire la dernière couche de vernis ici. Je vous accroche de nouveau au plafond. Voilà. Et une dernière petite passe de vernis pour cette pièce-là. Donc, pour ce qui en est de ces pièces-là, on voit que c'est beau, c'est verni, ça brille. Il n'y a pas de coulure, il n'y a rien du tout. Donc là, je suis plutôt content de moi. Et donc, on va passer aux pétales. Donc, je vous reprends tout de suite pour la suite. Bon, et ben les amis, je me rends compte que cette vidéo commence à être longue. Donc, en fait, on va faire ce bricolage en 2 parties.
tout simplement. Donc il y aura cette partie qui aura été la découverte de comment on fait la peinture des enjoliveurs et la peinture des centres et l'assemblage des centres. Ça me fait déjà une petite vidéo assez sympathique. Et la prochaine fois, vous aurez la peinture des pétales recto verso et vous aurez du coup au final l'assemblage sur les enjoliveurs qui sont là-bas pour voir le résultat fini. Ce qui sera plutôt pas mal. Voilà. Donc, en attendant, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous, ça vous coûte rien, et puis moi ça me fait plaisir, comme d'habitude. Vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de la chaîne qui s'affiche ici, Yann67600, en toutes lettres, et non pas en chiffres, sinon vous ne me trouverez pas. Vous me cherchez dans la barre d'adresse de Facebook, et vous me demandez en ami, vous voyez ce que je peux poster, quand, quoi et comment. Vous pouvez me parler en MP, etc. Je suis assez accessible, donc c'est plutôt sympa. Je remercie en attendant déjà tous les nouveaux qui se sont abonnés. Il y en a peu, mais il y en a quand même, donc bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un merci spécial aux anciennes qui suivent, comme d'habitude, qui sont encore là. Il y en a beaucoup qui sont encore là. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup qui se désabonneraient, mais c'est pas le cas. Donc merci à vous les anciens de me faire l'amitié d'être encore là. Je vous kiffe, les anciens et les anciennes, bien sûr. Et justement, en parlant des anciennes, merci aussi aux filles, les vilaines qui sont encore là. Donc je vous remercie à tous de me suivre. C'est fini pour cette première partie. Mais suivez bientôt la deuxième partie de la transformation de ce enjoliveur de Volvo. Allez, ciao! Au revoir. Vive la France!